La potentialité est un modèle de comportement et de pensée. Elle est perçue par une personne comme quelque chose de différent et d'étranger à elle. En termes simples, un subalterne est une personne alternative, en d'autres termes, la deuxième personne d'une personne. En outre, il s'agit parfois non pas d'une, mais de plusieurs personnes. Apprenez en plus sur les subpersonnalités en psychologie, qui elles sont, pourquoi elles se produisent, pourquoi nous travaillons avec elles et qui le fait. Définition du concept de sublime en psychologie. Le concept de subpersonnalité a été introduit par le psychologue et psychiatre italien R. Assagioli. En psychologie, il est d'usage d'utiliser cette définition du sublime, donnée par Assagioli. Il s'agit d'un ensemble d'attitudes, de stéréotypes comportementaux, de croyances, de pulsions, etc. Avez-vous réalisé ce qui se cache derrière vous et ce qui fait que vous vous comportez différemment dans des conditions similaires? C'est ainsi que d'autres je me révèle. Ils s'expriment dans notre comportement, notre langage, nos actions, nos pensées, nos qualités, nos capacités et nos compétences. Ils sont associés aux rôles sociaux et aux statuts. Chacun d'entre nous joue plusieurs rôles. Parfois, ils entrent en conflit. Dans ces moments-là, nous nous tournons vers nous-mêmes. Nous nous parlons à nous-mêmes ou plutôt à des personnalités alternatives. Intéressant. Le terme sous-personnalité en psychologie est un ratio psychologique utilisé par les psychologues pour simplifier et réduire la description de certaines habitudes, croyances et traits de personnalité. Outre les changements internes, des changements externes sont également perceptibles lorsque les subpersonnalités sont modifiées. Les personnes peuvent modifier leur posture, le ton de leur voix, leur vitesse d'élocution, leurs expressions faciales et leurs gestes. Le subliche n'est pas une pathologie, mais une norme. Le monde intérieur d'une personne se compose de nombreux moi. Ils servent à satisfaire les besoins et les désirs et à protéger les principaux. Une question logique se pose. Si c'est normal et bon, pourquoi la psychologie accorde-t-elle tant d'attention à ce phénomène? Pourquoi est-il si important de travailler sur les sous-personnalités? Comprenons tout à tour. Pourquoi travailler avec elles? Les personnalités alternatives peuvent vivre en paix, se nuire mutuellement et entrer en conflit. Les personnes doivent travailler sur ce point afin de contrôler leur sous-personnalité. Il est également important de veiller à ce que toutes les personnalités alternatives coexistent en harmonie. Si j'ai une personne qui fait du mal aux gens et à son environnement, vous devez vous débarrasser de cette sous-personnalité. N'oubliez pas. Les subpersonnalités doivent être utilisées et ne doivent pas devenir incontrôlables. Quels sont les dangers des subpersonnalités humaines? Puisque vous êtes arrivé jusqu'ici dans cet article, vous vous posez déjà la question. Où se situe la frontière entre la norme et la pathologie sous la forme d'un trouble de la personnalité distinct? Bifurcation, stratification de la personnalité. Oui, les personnalités alternatives sont dangereuses. Ils peuvent absorber le vrai moi d'une personne. En outre, les troubles mentaux sont des versions extrêmes des complications. Il existe un autre danger. Bien qu'une personne ne perde jamais le contact avec la réalité, il y a tant de personnalités alternatives qui guident davantage l'individu, le font dévier de son véritable chemin et l'empêchent de trouver sa raison d'être. En d'autres termes, on vit selon le scénario de quelqu'un d'autre, qui ne peut pas être pleinement réalisé. Il est donc très important d'en prendre conscience, de contrôler le processus et d'être capable de passer d'une personne à l'autre. Et de comprendre pourquoi chacune est nécessaire lorsqu'elle est utile. N'oubliez pas. Il existe des sous-personnalités utiles et négatives. Les premières aident la personne en développement, les secondes empêchent le développement de la personnalité. Qu'en est-il des sous-personnalités humaines? Toutes les options sont déconcertées par la même chose, la protection interne de l'enfant. En fait, elles existent. Elle protège l'enfant des effets négatifs de l'environnement extérieur et l'aide à se développer et à atteindre ses objectifs. Le psychologue S. Schwartz a fait un pas en avant grâce au mécanisme de l'émergence d'un moi alternatif. Lorsqu'une personne subit un traumatisme psychologique, une sous-personnalité apparaît pour la protéger des sentiments et des émotions négatives, la peur, la honte, la culpabilité, la douleur. C'est ce qu'on appelle l'exil. Pour contrôler l'exil, un gestionnaire émerge. Il tente de protéger la personne d'une forte négativité. Par exemple, si la douleur et la déception de la mère sont exilées, le gestionnaire peut protéger la personne à l'aide de la froideur émotionnelle, de la séparation d'avec les gens et de la méfiance. Le responsable ne peut pas faire face, la personne se retrouve à nouveau dans une situation inconfortable et les pompiers ont recours à un autre groupe de toutes ces émotions, ou sous personnalité. Ils choisissent la voie la plus agressive et font tout pour noyer la douleur. Ainsi, l'alcool, les rapports sexuels aléatoires, les sports extrêmes, la colère, l'impolitesse, etc. ont fait irruption dans la vie d'une personne. La personne peut rendre ce processus conscient,
tout comme elle peut créer d'autres moi inconsciemment. Les psychologues peuvent créer le sublime pour aider leurs clients à faire face à des problèmes urgents. La personne elle-même peut créer le sublime et améliorer la qualité de sa vie. Important. Le développement de l'autre moi dépend du caractère et de l'imagination de la personne. Le degré d'alternative et de spécificité. Je varie d'un cas à l'autre et chaque individu a sa propre sous-personnalité. Type de sous-personnalité. En psychologie, il est d'usage de distinguer les sous-personnalités conscientes, claires, et inconscientes, ombres. Les évidentes. Il s'agit des rôles, qualités, statuts et programmes par lesquels les gens s'identifient, tels que je suis père ou je suis une personne très patiente. Les ombres. Il s'agit de scénarios qui ne sont pas réalisés par la personne. Par exemple, je ne sais pas ce que j'ai trouvé, il m'arrive de me casser la figure sans raison, il m'arrive de me sentir très malade, je ne peux pas sortir du lit, je ne sais pas pourquoi cela arrive. L'unification de la subdivision apparente et de la subdivision de l'ombre est généralement désignée par le terme cathédrale. En règle générale, on associe cette image à son nom. Par ailleurs, le principal d'entre eux, est dominante et l'on peut distinguer des sous-personnalités auxiliaires. Celles qui sont associées à la principale sont évidentes et figurent plus souvent que les autres. Les auxiliaires se manifestent au cas par cas et sont plus souvent de nature inconsciente. Les subpersonnalités aléatoires sont encore plus fréquentes. Elles prennent pied et peuvent devenir principales ou auxiliaires. La manifestation de l'inframonde dans la vie. Dans la vie, on peut presque toujours trouver une liste de ces personnes, par détails comportementaux et qualités clés. Lou se manifeste par la colère et l'agressivité. Fox se manifeste par la ruse, l'astuce et la flatterie. Howard se manifeste par la maladie, de nombreuses peurs dans tous les domaines de la vie, et parfois la compréhension qu'il est temps de changer quelque chose, mais sans oser le faire. Les porcelets se manifestent par l'avidité dans tous les domaines de la vie, prenant parfois une forme morbide, par exemple en se transformant en un désir d'accumulation. Ballon se traduit par la stupidité, l'incapacité d'écouter les autres, l'argumentation rationnelle, l'entêtement apparent. Alcool se traduit par l'ivresse et un mode de vie prolongé. Glouton se manifeste par une suralimentation systématique, une incapacité à contrôler son comportement et une sensation de faim constante. Smiché se manifeste par un besoin compulsif de fumer et par l'invention de raisons pour ne pas s'arrêter. Travail nerveux. Je veux manger moins, si j'arrête, je vais grossir. En psychologie, il n'existe pas de classification unifiée des sous-personnalités par leur nom. Il en existe des milliers. Par exemple, en plus de ceux que nous appelons déjà égoïste, tolérance, petit homme, rêveur, dobrique, peau épaisse, soviatoche, Jonas, hypocrite, beaucoup d'autres. La personne elle-même nomme ses sous-personnalités, parfois l'environnement l'aide. Important. Au moins 3 sous-personnalités vivent dans chaque personne, les adultes, les enfants et les parents. Les sous-personnalités sont en mouvement. En psychologie, il existe de nombreuses techniques, adaptées à une utilisation indépendante, qui aident à comprendre le moi interne et à apprendre à interagir avec lui. Voici quelques exercices pour gérer les subpersonnalités. Conversation avec les critiques internes. Tout le monde possède cette sous-personnalité. Pour certains, elle s'exprime plus fortement, pour d'autres plus faiblement, mais nous nous critiquons tous régulièrement et nous critiquons nous-mêmes. Enfin, si cela ne se transforme pas en auto-flagellation. Si votre critique vous fatigue, il est temps de le rencontrer et de lui parler. Dessinez votre critique sous la forme d'une personne. Pour vous faciliter la tâche, répondez aux questions suivantes. Qu'est-ce qu'il est? Comment et quand se manifeste-t-il? Comment vous affecte-t-il, vos décisions et vos actions? Comment réagit-il à vos réfutations, à vos commentaires rationnels? Critique-t-il plus souvent, vous ou le monde qui vous entoure? Apprenez à le connaître et à communiquer. La prochaine fois qu'il commencera à vous dire que tout ira bien si un critique vous oblige à faire quelque chose ou vous décourage de faire quelque chose, demandez-lui, est-ce que vous en assumez les conséquences? Dites-lui ce que vous voulez entendre dans les moments difficiles. Tous ces commentaires vous aideront et vous ne vous laisserez pas mourir en vous auto-flagellant. Et surtout, réfléchissez à la pertinence de ces critiques et à l'importance de sa voix. Les critiques parlent très souvent de la voix de leurs parents. L'analyse montre que la plupart des commentaires sont irrationnels. Mieux vous comprendrez le critique, mieux vous pourrez le contrôler. Les cercles de sous-personnalité. Cette technique permet de diagnostiquer les sous-personnalités positives. Notez tous vos désirs intangibles. Notez tout ce qui vous vient à l'esprit. Vous devriez obtenir au moins 20 positions. Relisez la liste et concentrez-vous sur vos sentiments à l'égard de chaque poste. Peut-être avez-vous entendu dans l'un d'eux une voix terriblement accusatrice. Qu'est-ce que les gens penseraient? Ou une inspiration. Oui, comme tu ne le veux pas,
tout le monde le veut. Choisissez 5 à 6 désirs qui sont plus importants que d'autres. Sur une feuille de papier, dessinez un cercle à l'intérieur d'un autre cercle d'un diamètre de 20 cm. Le centre est réel. Placez les 5-6 désirs sélectionnés dans le plus petit cercle. Répartissez le reste derrière le premier cercle. Chaque désir est sublime. Dessinez-les avec un crayon de couleur, pour chaque désir de l'image, et donnez-leur un nom. Chaque nom doit être clair et important, il doit avoir un sens. Réfléchissez à l'endroit où ces sous-personnalités s'expriment, quand et comment elles se manifestent en plus du désir. Vous connaissez maintenant vos principales sous-personnalités positives. Notez quand elles apparaissent et quand elles contribuent à leur développement. Journal intime. Nombreux sont ceux qui pensent que la tenue d'un journal intime est réservée aux filles de 12 ans. En réalité, il s'agit d'une excellente méthode psychothérapeutique accessible à tous. Les journaux diffèrent. Par exemple, vous pouvez tenir un journal des sentiments et des comportements. Notez les événements positifs, en particulier ceux où vous dites « je ne sais pas pourquoi tout est comme ça ». Analysez vos notes. Vous vous rendrez bientôt compte qu'une grande partie de votre comportement, de votre état et de vos réactions ne sont pas le fruit du hasard, mais qu'ils sont naturels. Identifiez plusieurs modèles de comportement. Oui, ils peuvent être en opposition directe les uns avec les autres, mais tout cela, c'est vous, ou plutôt, ce sont vos sous-personnalités. L'étape suivante consiste à identifier les modèles destructeurs, sous-personnalités, et à travailler dessus. Conclusion. Il est important d'identifier et d'adopter les sous-personnalités et de travailler à leur transformation si nécessaire. La répartition et l'unification des différentes parties sont nécessaires au développement harmonieux de la personne, à son intégrité. Il existe 3 niveaux dans la structure du psychisme: l'observation, la subpersonnalité et l'ego. Équilibre entre la première et la seconde. Il est important de parler à vos subpersonnalités et de les amener à un niveau conscient. Sinon, elles commenceront à vous diriger, ce qui peut entraîner des conflits et des problèmes dans tous les domaines de la vie, dans la société et en vous. L'article vous a-t-il aidé? Note 4. 3.5. 4. 3.5. 12.